Si tu vis en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique et que tu veux t'investir dans l'agriculture, dans cette vidéo, je te donne 5 étapes clés que j'ai utilisées moi-même, que tu peux utiliser pour investir et réussir dans l'agriculture en Afrique en 2020. Quatrième étape, c'est se faire accompagner par une structure. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de structures agricoles qui sont dans le conseil, qui sont dans la fourniture de matériel, la mise en place et le suivi. Parmi l'une de ces structures-là, je vous en ai déjà parlé, j'ai la mienne, AgroLight SARL. C'est une structure qui est enregistrée en Côte d'Ivoire. Les bureaux sont à Angré. Vous pouvez nous solliciter. Vous pouvez également solliciter d'autres structures qui sont bien établies en Côte d'Ivoire et qui sont compétentes pour vous accompagner. C'est très difficile aujourd'hui de comprendre que des personnes soient prêtes à investir 3, 4, 5 millions dans un projet agricole, mais ne soient pas prêts à se faire accompagner par une structure de la place pour 5 à 10% de ce montant-là. La structure que vous allez approcher, assurez-vous que ce soit une structure qui soit compétente, qui soit capable de vous démontrer que ce qu'elle va faire avec vous, elle l'a déjà fait à son propre compte avec son propre argent à elle. N'allez pas vers une structure de conseil purement conseil qui en réalité ne sait même pas de quoi elle parle de façon pratique. Elle maîtrise la théorie, mais elle n'a pas pu démontrer l'application de cette théorie-là de façon pratique. Par contre, ce genre de structure aussi, il y en a beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des structures en Côte d'Ivoire qui étaient d'abord producteurs. Nous, lorsque nous avons commencé en 2007, nous faisions de la production, pas du conseil. Mais à force de poster des images sur notre Facebook, les jardins biologiques de AgroLight CI, des personnes venaient maintenant à nous pour nous demander comment ça se passe, est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous faites des formations, est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et à ce moment-là, en bon opportuniste, en bon entrepreneur, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une carte à jouer. C'est ainsi que nous sommes passés de la production et du conseil et de l'accompagnement et de la fourniture de matériel. Mais dans un premier temps, nous étions d'abord producteurs. Donc faites-vous accompagner. Ne négligez pas l'aspect accompagnement, l'aspect coaching. C'est l'une des clés qui va vous permettre de pouvoir dire demain que vous avez réussi dans l'agriculture parce que vous avez su vous coller à des personnes qui eux-mêmes réussissent déjà dans l'agriculture. N'ayez pas peur de pouvoir dépenser 5%, 10% de votre capital de départ avec ces personnes-là. De sorte à leur montrer que vous êtes prêt à réussir, vous êtes prêt à mettre les moyens pour pouvoir réussir dans votre agriculture. L'une des choses qu'il faut savoir, tout le monde dit l'agriculture nourrit son homme, l'agriculture nourrit son homme. Le succès du pays repose sur l'agriculture, mais l'agriculture ne vous redonne que ce que vous lui avez donné. Pour dire que si vous investissez dans votre activité agricole, automatiquement vous allez avoir un retour sur investissement. Par exemple, pour être pratique, si vous acceptez de partir sur un système d'irrigation goutte à goutte, au lieu de partir sur un système pourvu qu'il pleuve, vous allez forcément connaître le succès. Parce que vous avez trouvé pertinent de pouvoir dépenser, de pouvoir payer pour un système qui soit plus performant. Lorsqu'on est dans une logique de pourvu qu'il pleuve, tantôt il va pleuvoir, tantôt il ne va pas pleuvoir. Quand vous prenez par exemple la culture telle que la tomate a une maladie qu'on appelle la nécrose apicale. La nécrose apicale a plusieurs sources. L'une de ces sources qui est en lien avec ce que je suis en train de dire, c'est l'irrégularité dans l'arrosage. L'irrégularité dans l'arrosage. Lorsque vous comptez sur la pluie, aujourd'hui, à 14h, les plants auront de l'eau. Demain, elles auront peut-être de l'eau à 18h si vous êtes dans une saison pluvieuse. Sinon, il n'y aura même pas du tout d'eau. C'est peut-être 3 jours après qu'il y aura de l'eau à 9h. Donc, 2 jours avant à 14h, le lendemain à 9h. Automatiquement, il n'y a pas d'irrégularité. Il faudrait que ça soit les mêmes tous les jours à la même heure. Et il n'y a que lorsque l'arrosage est maîtrisé à travers un système d'irrigation goutte à goutte que vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que c'est vous qui ouvrez les vannes ou les fermez à une heure précise. Voilà. Donc si vous avez trouvé pertinent de pouvoir investir dans ce système d'irrigation-là, automatiquement l'agriculture, le rendement va vous le rendre. Le rendement de votre culture va vous le rendre. Mais si vous comptez sur la pluie, vous aurez un rendement de pluie, un rendement hasardeux qui est très souvent utilisé dans une agriculture de subsistance.
c'est-à-dire juste pour manger à la maison, au niveau du village, au niveau de la famille. Mais si toi, tu souhaites t'investir dans un projet qui va générer de revenus et qui sera rentable, vaut mieux mettre tous les moyens à la disposition de cette agriculture-là pour pouvoir réussir. La 5e astuce, c'est d'être le plus présent sur ton exploitation. Le meilleur engrais, c'est la présence de l'investisseur, la présence du promoteur, la présence de celui qui porte le projet. Très souvent, on a une personne, par exemple, qui va nous appeler pour nous dire que ça n'a pas marché, l'agriculture qui n'a pas marché, les gens sont malhonnêtes, les gens ne sont pas sérieux, le technicien est parti, ils ont volé le matériel, ils ont volé les semences, mais où étiez-vous? Où étiez-vous? On agit souvent, puisqu'on fait du suivi également, on intervient souvent dans des sites, on intervient souvent dans des projets, mais on insiste toujours à ce que le porteur du projet soit le plus présent sur son site. Pourquoi? Parce que lorsque nous, structures tierces, nous nous rendons sur l'exploitation, nous n'avons pas le même impact sur les travailleurs que quand le promoteur lui-même vient. Nous, on peut être régulièrement sur votre site, ça ne changera rien au fait que vous soyez régulièrement présent. Il y a des promoteurs qu'on accompagne, c'est juste un plaisir de les accompagner. Pourquoi? Parce qu'une fois par semaine, au moins, ils essaient d'être dans leur exploitation. Ils construisent une sorte de maison à leur standard de vie où ils y passent des week-ends, soit en famille ou seuls. Où ils vont des soirs rester sur le site, travailler avec les travailleurs, et quand c'est comme ça, ça les motive. Ils sont aussi méfiants parce qu'ils se disent, tiens, il s'implique, il est présent, et nous, du coup, quand nous, on va intervenir, c'est jamais vraiment pour régler des gros problèmes. Parce que l'investisseur est tout le temps là sur son site. Donc la 5e chose, c'est vous investir vous-même. Il ne s'agit pas de rester dans les bureaux à Abidjan et d'appeler de temps en temps pour voir si l'arrosage a été fait, si les traitements ont été faits. Nous, on ne peut pas vérifier ça. Nous, on va leur donner une fiche à suivre, une fiche technique, un emploi du temps. Vous voyez? Et ça sera à vous de veiller à ce que nous avons mis dans la feuille de route soit appliqué, soit respecté. Même si vous avez un gérant qui est sur votre exploitation, il est important pour vous en tant qu'investisseur d'y être régulièrement parce qu'il s'agit de votre argent. Vous voyez le Libanais? Moi, j'ai été surpris quand j'ai commencé à faire des allers-retours en Côte d'Ivoire. Et quand on arrive dans un Libanais, c'est une sorte de restaurant que si tu es ivoirien, tu connais, restaurant grec. Et par contre, ça appartient aux Libanais. Et c'est surprenant de voir que les serveurs sont ivoiriens, celui qui découpe la viande est ivoirien, celui qui sert les boissons est ivoirien, mais à la caisse, lorsque vous partez payer à la caisse, c'est un Libanais. C'est le propriétaire lui-même. Et ces gens-là sont tellement intelligents que tu payes d'abord avec le Libanais et ensuite ils te donnent un ticket avec lequel maintenant tu vas te faire servir. Donc c'est impossible pour toi de passer directement te faire servir. Tu payes d'abord, ensuite tu y vas. Presque tous les restaurants libanais que j'ai eu à fréquenter en Côte d'Ivoire, à la caisse, ce sont des Libanais. Si jamais tu connais un restaurant en Côte d'Ivoire, un restaurant libanais, un shawarma comme on les appelle, voilà le nom c'est shawarma. Si tu connais un shawarma en Côte d'Ivoire où c'est une ivoirienne ou une autre nationalité que libanaise ou quelqu'un qui est hors de la famille des propriétaires du restaurant est à la caisse, mets-le-moi en commentaire pour que j'aille visiter ce shawarma-là. Presque tout le temps, ce sont eux-mêmes les propriétaires ou la famille, quelqu'un de la famille du propriétaire qui se trouve en caisse pour pouvoir encaisser l'argent. En quelque sorte, il surveille son argent, il surveille son investissement. C'est ce que tu dois faire lorsque tu investis dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. Surveille ton investissement. Alors voilà, ce sont les 5 étapes que j'ai pu avoir. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais dans une vidéo, on est obligé d'être concis, on est obligé de raccourcir. Peut-être que demain, je ferai une formation en ligne pour rentrer vraiment dans les détails. Si jamais il y a des aspects que tu voudrais que j'aborde, mets-les-moi en commentaire. En général, je reviens par un live Facebook ou alors je te répondrai directement par email. Alors si ce que j'ai développé dans cette vidéo a une certaine pertinence pour toi, si c'est quelque chose que tu voudrais faire, tu voudrais en savoir plus, la première chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. La deuxième chose, c'est d'activer la cloche de notification de sorte à ce que toutes mes autres astuces que je posterai les lundis, les mercredis et les vendredis à midi, tu puisses les recevoir en
exclusivité. La troisième chose, c'est de me mettre des commentaires, de partager ton expérience et aussi de partager cette vidéo-là à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, bon après-midi à toi, bon confinement et n'oublie pas une chose, la crise va passer, il faudra que tu sois prêt à rebondir automatiquement.